Dans un paisible village africain entouré de champs dorés et de baobabs majestueux, Aïcha menait une vie simple mais paisible. Elle était connue pour sa douceur et sa bonté, toujours prête à aider les aînés comme les enfants. Son père, un chasseur respecté, faisait la fierté du village, mais sa mort soudaine et mystérieuse laissa un vide dans sa vie. Sa mère, en quête de stabilité, se remaria avec un riche commerçant nommé Jafari. Avec lui arrivèrent Zéléra, sa nouvelle belle-mère, et Aïra, sa demi-sœur. Zéléra était une femme aux paroles acerbes et aux manigances encore plus percutantes, toujours à la recherche de moyens d'élever son statut. Aïra, quant à elle, était belle, mais pleine d'envie. Elle détestait la façon dont le village vantait la gentillesse d'Aïcha, qui, sans même y mettre le prix, captait l'admiration des jeunes hommes. Aïra aspirait à l'attention, mais malgré tous ses ornements de perles fines et sa voix mielleuse, le village voyait en Aïcha le véritable joyau. Malgré leur froideur, Aïcha ne répliqua jamais. Elle continua de vivre humblement, tressant des paniers et allant chercher de l'eau, se contentant du peu de bonheur qu'elle trouvait. Mais au fond d'elle-même, la jalousie d'Aïra couvait comme une malédiction tacite, attendant le bon moment pour frapper. Un jour, la nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Le prince Tao, puissant guerrier et fils d'un grand roi, venait choisir une épouse. Le village fut saisi d'excitation. Les femmes se paraient de leurs plus belles perles, tressaient leurs cheveux avec élégance et arboraient des sourires gracieux. Aïra était particulièrement impatiente. Elle y voyait l'occasion d'être enfin choisie plutôt qu'Aïcha. À son arrivée, le prince ne ressemblait pas à ce que beaucoup avaient imaginé. Fort et noble, il ne semblait pas seulement impressionné par la richesse ou la beauté. Il observait attentivement la façon dont les gens se traitaient les uns les autres. Lorsqu'il rencontra Aïcha, elle ne chercha pas à l'éblouir par des paroles éloquentes ou de beaux vêtements. Elle l'accueillit avec chaleur et respect, lui offrant de l'eau ainsi qu'à ses gardes, sans rien demander en retour. Sa gentillesse brillait plus que l'or. Le prince Tao était attiré par sa nature douce et son cœur pur. Tandis que les autres filles riaient bruyamment et cherchaient à attirer son attention, Aïcha restait humble, ne prétendant jamais être quelqu'un d'autre. Après avoir passé du temps au village, il fit son choix. Il se tint devant les anciens et déclara « J'ai trouvé l'élu de ma cœur. Aïcha sera mon épouse. » Les villageois sursautèrent d'excitation, et les yeux d'Aïcha s'écarquillèrent de surprise. Le prince promit de revenir dans 3 lunes pour leur mariage, quittant le village en fête. Mais tout le monde ne se réjouit pas. Les poings d'Aïra se serrèrent, le visage assombri par la jalousie. Comment Aïcha, la jeune fille simple et réservée, pourrait-elle conquérir le cœur d'un prince? La rage bouillonnait en elle tandis qu'elle regardait les villageois la couvrir de bénédictions. Elle refusait d'accepter ce sort. Cette nuit-là, dans l'ombre de leur maison, elle fit un vœu. Elle prendrait ce qui aurait dû lui revenir, quel qu'en soit le prix. Zalira voyait dans la jalousie d'Aïra une occasion en or. Si Aïra épousait le prince Tao, leur famille gagnerait en statut et elle gagnerait en pouvoir au village. Elle refusait de laisser Aïcha, la fille d'un simple chasseur, prendre ce qu'elle croyait appartenir à son propre enfant. Un soir, alors qu'Aïcha se préparait à aller se coucher, Zalira et Aïra mirent leur plan à exécution. Avec un sourire faux, Zalira apporta à Aïcha un bol de porridge chaud, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Aïcha, touchée par cette rare gentillesse, mangea sans se méfier. En quelques instants, sa tête devint lourde et ses membres faibles. La pièce tournoya autour d'elle, tandis que l'obscurité l'engloutissait. Avant qu'elle puisse appeler à l'aide, elle s'effondra. Sous le couvert de la nuit, Zalira et Aïra transportèrent Aïcha dans une chambre cachée sous le hutte, un endroit où personne n'aurait pensé à regarder. Elles verrouillèrent la lourde porte en bois, la laissant prisonnière de cet espace froid et glacial. Au matin, les rumeurs commençaient déjà à se répandre. Zalira, les larmes aux yeux, gémissait sur la place du village, affirmant qu'Aïcha s'était enfuie avec un inconnu pendant la nuit, trahissant la confiance du prince. Les villageois, qui admiraient autrefois Aïcha, murmuraient maintenant leur déception. Comment a-t-elle pu faire ça? Se demandait-il. Elle n'était pas aussi pure qu'on le pensait. Certains secouaient la tête de pitié, d'autres de colère. La honte était insupportable. Lorsque le prince Tao apprit la nouvelle, son cœur s'endurcit. Il avait fait confiance à Aïcha, mais elle était désormais partie. Aïcha étant sortie,
Aïra s'avança comme si elle était le choix idéal depuis le début. Elle jouait son rôle avec brio, gracieuse, douce et dévouée. Elle s'adressa gentiment au prince, lui disant qu'elle l'avait toujours admiré de loin. Ses mensonges étaient limpides, et le prince, bien que toujours blessé par la disparition d'Esha, ne voyait aucune raison de douter d'elle. Les anciens, impatients de voir le prince se marier, acceptèrent un mariage précipité. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les tambours résonnaient dans le village. Des chants de célébration emplissaient l'air. Mais sous une hutte, dans une chambre obscure, Eshi gisait en silence, faible et oubliée, tandis que le monde dont on s'apprêtait à la remplacer. Les jours passèrent, et Eshi resta enfermée dans l'obscurité de la chambre secrète. Faible et affamée, elle pouvait à peine bouger. Elle appela à l'aide, mais personne ne l'entendit. Sa gorge était sèche, son corps tremblait d'épuisement. Elle se sentait oubliée, abandonnée par ceux-là même qui autrefois la louaient. Mais elle refusait d'abandonner. Elle frappa à la porte en bois, murmurant des prières, espérant que quelqu'un, n'importe qui, l'entendrait. Une nuit, alors que le village était calme, une vieille femme aveugle nommée Mama Jar erra dans les environs. Autrefois, elle était une puissante voyante, respectée de tous, mais le temps avait fait oublier sa sagesse aux villageois. Elle vivait désormais seule à l'orée du village, écoutant les murmures du vent et les secrets de la terre. En passant devant la hutte de Zalera, elle s'arrêta brusquement. Un faible son parvint à ses oreilles, un cri faible et désespéré. Guidée par son instinct, Mama Jar suivit le son, posant les mains au sol, ressentant les vibrations de la lutte d'Eshi. « Qui est là » demanda-t-elle à voix basse. Eshi, à peine capable de parler, murmura « S'il vous plaît, aidez-moi ». Mama Jar pressa ses mains contre la porte dérobée, tâtant son vieux bois rugueux. Avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi fragile, elle poussa et força la serrure jusqu'à ce qu'elle cède enfin. La porte s'ouvrit en grinçant et Eshi tomba dans les bras de la vieille femme. Des larmes coulaient sur le visage d'Eshi tandis qu'elle respirait l'air frais. Mama Jar la serra contre elle et murmura. « La vérité se révélera le jour du destin, mais seulement si tu trouves la flamme cachée. » Eshi, trop faible pour demander ce que cela signifiait, hocha simplement la tête. Mama Jar l'aida à se relever, et d'un pas hésitant, Eshi s'échappa dans la nuit. Le village dormait, ignorant que la fille qu'ils avaient trahie était désormais libre. N'ayant nulle part où aller, Eshi courut vers la forêt, le cœur battant la chamade. Elle ignorait le sens de la prophétie, ni pourquoi cela lui était arrivé. Mais au fond d'elle-même, elle sentait que son voyage était loin d'être terminé. Le vent hurlait à travers les arbres, les ombres s'étendaient longues et sombres, mais elle continuait d'avancer. La vérité éclaterait, et lorsqu'elle éclaterait, le monde connaîtrait enfin sa version des faits. Eshi avançait péniblement dans la forêt dense, le corps affaibli, mais le cœur empli de détermination. L'air nocturne était froid, et les bruits de la nature l'entouraient. Le murmure des arbres, les cris lointains des animaux et le bruissement des créatures invisibles. Elle ignorait où elle allait, sachant seulement qu'elle devait continuer à avancer. Puis, comme guidée par une force invisible, elle aperçut au loin une faible lueur dorée. Attirée par la lumière, elle se fraya un chemin à travers d'épaisses vignes et des arbres imposants jusqu'à une clairière cachée. Devant elle se dressait un ancien sanctuaire, dont les piliers de pierre ornés d'étranges symboles brillaient doucement sous la lumière de la lune. L'air environnant semblait différent, chargé de mystère, mais chaud d'une énergie invisible. Eshi fit un pas prudent en avant quand soudain une voix résonna tout autour d'elle, douce et puissante, comme le vent lui-même. Celui qui marche dans la vérité embrasera le feu. Eshi se figea, le cœur battant. « Qui est là » murmura-t-elle, mais personne ne répondit. Le sanctuaire resta immobile, mais la voix avait laissé un message qu'elle ne pouvait ignorer. Son regard se posa sur une plateforme de pierre surélevée au centre du sanctuaire. Sur celle-ci se trouvait un foyer, sombre et froid, comme en attente de quelque chose. Elle s'approcha, les mains tremblantes. Prenant une profonde inspiration, elle tendit la main. Au moment où ses doigts touchèrent la pierre, une soudaine rafale de vent tourbillonna autour d'elle, soulevant ses cheveux et lui envoyant des frissons dans le dos. Puis, sous ses yeux, le feu rugit, ses flammes dansant haut et dorées. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Il ne brûlait pas comme un feu ordinaire. C'était chaud, mais sans lui faire de mal. Une lueur vacillait,
tel un battement de cœur, comme si elle était vivante. Eshi comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une flamme ordinaire. C'était le feu de la vérité, un don sacré des esprits. Et maintenant, elle comprenait la prophétie. Si elle pouvait apporter ce feu au mariage, il révélerait ce qui était caché. Cela montrerait au monde ce qui lui était réellement arrivé. Déterminée, Eshi plongea sa main dans les flammes. Au lieu de la brûler, elles l'enveloppèrent comme des rubans de lumière dorée. Elle les serra contre elle, sachant que ce feu était sa seule chance de reprendre sa vie en main. Reprenant des forces, elle retourna au village. Le mariage approchait, et grâce à ce feu sacré, la vérité éclaterait enfin. Le jour du grand mariage arriva, et le village vibrait au rythme des festivités. Les tambours résonnaient dans l'air, les femmes dansaient vêtues de tissus aux couleurs vives et l'odeur de la viande rôtie emplissait les rues. Tous s'étaient rassemblés sur la place du village, impatients d'assister à l'union du prince Tao et d'Aïra. Les anciens étaient assis à leur place d'honneur, tandis que le prince, debout, vêtu de ses habits royaux, attendait sa fiancée. Aïra marchait gracieusement vers lui, le visage rayonnant de fierté. Parée des plus belles perles et de l'or, elle souriait largement tandis qu'elle s'apprêtait à prendre ce qu'elle avait volé. Zalera se tenait à proximité, observant avec satisfaction. Leur plan avait fonctionné. Bientôt, Aïra serait une princesse, et Eshi ne serait plus qu'un nom oublié. Mais dans l'ombre, caché sous un manteau sombre, Eshi observait. Son cœur battait fort, mais elle serrait fermement le feu sacré. Sentant sa chaleur lui donner de la force, c'était le moment qu'elle attendait. Au moment où Aïra tendait la main pour prendre celle du prince, prête à prononcer les vœux sacrés, une voix forte retentit. « Stop !» La foule se retourna brusquement. Des exclamations de surprise emplirent la place. Une femme s'avança, relevant sa capuche. C'était Eshi. Les villageois la regardèrent, stupéfaits. Certains murmuraient, effrayés, d'autres incrédules. « C'est impossible !» murmura un homme. Elle avait disparu. Le visage d'Aïra pâlit, ses mains tremblant légèrement. Puis elle força un rire et se tourna vers le prince Tao. « Mon prince, dit-elle doucement, c'est une ruse. C'est une menteuse qui s'est enfuie et qui veut maintenant ruiner notre bonheur. » Zalera s'approcha de sa fille, levant le menton avec assurance. « Le prince ne te croira pas, Eshi, dit-elle avec un sourire narquois. Tu n'es qu'une honte pour ce village, murmura la foule en signe d'approbation. Après tout, ils avaient cru à la trahison d'Eshi pendant des mois. Pourquoi penseraient-ils différemment maintenant? Mais Eshi resta ferme. Elle croisa le regard d'Aïra avec une force tranquille et murmura. « Alors, laisse la vérité parler d'elle-même. » Elle leva la main, révélant le feu sacré, dont les flammes dorées scintillaient au soleil. Le moment était venu. Le monde allait voir ce qui s'était réellement passé. Le silence s'abattit sur le village lorsqu'Eshi leva la main, révélant le feu sacré qui brûlait intensément dans sa paume. Les flammes dorées dansèrent sans la blesser, leur lumière vacillante comme des murmures des esprits. Les villageois reculèrent, les yeux écarquillés de peur et d'émerveillement. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Le prince Tao fixait Eshi, l'air indéchiffrable. Son cœur battait fort. Était-ce vraiment la femme qu'il avait choisie, celle en qui il avait autrefois eu confiance? Il fit un pas hésitant, les yeux rivés sur le feu mystérieux. « Ce feu, dit Eshi d'une voix ferme, ne brûle pas ceux qui marchent dans la vérité. Il révèle ce qui est caché. Si je mens, qu'il me consume. Mais si je dis la vérité, qu'il te révèle tout. » Un lourd silence emplit l'air. Puis, lentement, le prince Tao tendit la main. Au moment où ses doigts touchèrent les flammes, une force puissante envahit le village. Le feu gronda plus fort, et soudain, le ciel s'assombrit comme si la nuit était tombée en plein jour. Des halètements et des cris résonnèrent dans la foule tandis que le feu sacré révélait sa vérité. Telle une vision gravée dans l'air, des images défilèrent devant tous les yeux. Eshi buvait le porridge drogué, son corps s'effondrait tandis qu'Hera et Zalira l'emportaient. Ils aperçurent la chambre secrète où Eshi était enfermé depuis des jours, ses mains faibles frappant à la porte, sa voix appelant à l'aide. Les villageois haltèrent tandis que la vérité se dévoilait devant eux comme une histoire écrite par les esprits eux-mêmes. Le visage d'Hera se vida de ses couleurs. Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle reculait d'un pas. « Non, c'est impossible, murmura-t-elle. Zalira, elle aussi, regarda autour d'elle avec désespoir, mais elle ne pouvait s'enfuir.
Ceux qui avaient cru à ces mensonges la fixaient maintenant avec rage et dégoût. Les anciens secouèrent la tête, le regard empli de déception. Les poings du prince Tao se serrèrent tandis que l'image finale s'estompait, ne laissant derrière elle que la vérité brûlante entre les mains des Shi. Il se tourna lentement vers Héra, d'une voix basse mais ferme. « Tu m'as trahi, tu as trahi ta propre sœur. » Héra tomba à genoux, ses magnifiques robes de mariée s'enroulant autour d'elle. Elle essaya de parler, de se défendre, mais aucun mot ne vint. La vérité avait été vue, impossible d'y échapper. Le village était silencieux, lourd du poids de la vérité qui venait d'être révélée. Les anciens, le visage sévèrement déçu, s'avancèrent. Ils se tournèrent vers Zalira et Héra, la voix chargée de jugement. « Vous nous avez trompés, dit un ancien. Vous avez répandu des mensonges et porté atteinte à l'honneur d'une jeune fille innocente. Une telle méchanceté est impardonnable. » Le peuple, autrefois aveugle à la vérité, fixait maintenant Zalira et Héra avec colère. Les mères serraient leurs enfants contre elles, et les hommes secouaient la tête avec dégoût. Même ceux qui avaient cru aux douces paroles d'Héra la voyaient désormais telle qu'elle était. Un serpent qui avait tenté de voler ce qui ne lui avait jamais appartenu. « Vous êtes bannis de ce village, déclara le chef des anciens. À partir de ce jour, aucun de vous n'y remettra les pieds. » Zalira ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. La peur brilla dans ses yeux lorsqu'elle comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle saisit le poignet d'Héra et murmura frénétiquement. « Nous devons partir maintenant. » Mais Héra, aveuglée par la panique, se libéra et tenta de s'enfuir. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, cherchant désespérément à échapper à la honte qui la tenaillait. Elle courut comme une folle, sa robe de mariée traînant dans la poussière, l'esprit en ébullition. Mais, désespérée, elle ne vit pas le petit rocher sur son chemin. Son pied s'accrocha et elle trébucha, fonçant droit dans le feu sacré. Un cri perçant déchira l'air tandis que les flammes dorées l'engloutissaient. Mais au lieu de brûler sa chair, quelque chose de bien pire se produisit. Sa beauté, celle-là même qu'elle avait toujours utilisée pour obtenir ce qu'elle désirait, commença à s'estomper. Sa peau lisse vieillit en quelques secondes, des rides se formèrent, ses cheveux devinrent gris et cassants. Elle se tenait le visage en hurlant, mais le feu l'avait déjà maudite. Les villageois haltèrent d'horreur lorsqu'Héra sortit des flammes en titubant, désormais méconnaissable. Elle regarda ses mains, désormais frêles et vieilles, et laissa échapper un cri de désespoir. Elle se tourna vers sa mère, la voix brisée. « Mère, aide-moi. » Mais Zalira recula d'un pas, le visage déformé par la peur. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire. Les esprits avaient prononcé leur jugement, sans autre choix. Zalira et Héra s'enfuirent du village et disparurent dans la nature. Personne ne la suivit. Personne ne s'en soucia. Une fois la poussière retombée, tous les regards se tournèrent vers Aïcha. Elle se tenait droite, le feu sacré vacillant toujours à ses côtés, épargné par la malédiction. Le prince Tao, qui avait tout observé dans un silence stupéfait, s'avança enfin. Son cœur se serra de culpabilité en regardant la femme qu'il avait aimée, celle dont il avait douté. Lentement, il tomba à genoux devant Aïcha. « J'étais aveugle à la vérité, » dit-il d'une voix chargée d'émotion. « J'ai laissé les mensonges obscurcir mon cœur et pour cela, je te demande pardon. Mon amour pour toi ne s'est jamais estompé. Si tu trouves la force de me pardonner, je jure de passer ma vie à réparer tes torts. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. Elle avait souffert, été trahie et avait tout perdu. Mais maintenant, face à la vérité, elle réalisait qu'elle avait aussi gagné. Elle avait retrouvé son honneur, sa voix et son destin. Le village observait en silence, attendant sa réponse. Autrefois obscurci par les mensonges et les trahisons, le village était désormais empli de joie et de célébration. Les anciens, témoins de la vérité dévoilée sous leurs yeux, déclarèrent que le mariage d'Aïcha et du prince Tao devait avoir lieu immédiatement. Ce n'était pas seulement une union d'amour, mais le signe que la justice avait été rétablie. Le peuple acclama, ses voix résonnant à travers le pays, car ils savaient qu'ils avaient fait du tort à Aïcha et qu'il était temps de réparer les torts. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt. Les femmes décoraient la place du village de tissus et de fleurs aux couleurs vives, emplissant l'air du parfum des fleurs fraîches. Les tambours jouaient des rythmes joyeux et les danseurs se déplaçaient en cercle, célébrant le retour de la véritable épouse. Tout le village,
même ceux qui avaient autrefois douté d'Aïcha, l'honoraient désormais de cadeaux et de bénédictions. Ils avaient vu le pouvoir de la vérité et le châtiment du mensonge, et ils savaient qu'Aïcha était destinée à la grandeur. Quand le moment arriva, Aïcha s'avança, vêtue de la plus belle des tenues, ses cheveux ornés de perles d'or qui scintillaient au soleil. Elle ne portait plus le poids du chagrin, elle se tenait droite, fière et forte. Le feu sacré, qui avait révélé la vérité, brûlait maintenant doucement à ses côtés, sa lueur bénissant la cérémonie. Le prince Tao, vêtu de sa robe royale, prit les mains d'Aïcha dans les siennes, le regard empli d'une profonde admiration et d'un profond amour. « Je jure de t'honorer et de te chérir, » dit-il d'une voix ferme, « de te protéger, de t'écouter et de ne plus jamais laisser le mensonge s'immiscer entre nous. » Aïcha sourit, le cœur rempli. « Et je jure de diriger avec bienveillance et force, » dit-elle, « de pardonner, mais de ne jamais oublier, de veiller à ce qu'aucune femme de ce village ne souffre comme moi. » Alors qu'elles échangeaient leurs vœux, une brise chaude traversa le village, portant avec elle une énergie étrange. Les gens eurent un hoquet de surprise en se retournant pour voir Mama Jahar, la vieille voyante aveugle, immobile, le visage levé vers le ciel. Lentement, elle cligna des yeux et une larme roula sur sa joue. Puis, pour la première fois depuis des années, elle ouvrit les yeux et put enfin voir. « Les esprits ont parlé », murmura-t-elle en souriant. « Justice a été rendue. » Une vague de crainte et de joie parcourut la foule. Les ancêtres avaient béni cette union, et le village prospérait sous le règne d'Aïcha. Elle n'était plus seulement la jeune fille au grand cœur qui avait été lésée. Elle était désormais leur reine, une dirigeante qui protégerait la vérité et veillerait à ce qu'aucune femme du village ne soit plus jamais réduite au silence. À la tombée de la nuit, la célébration se poursuivit avec rire, musique et danse sous les étoiles. Les flammes du feu sacré brillaient intensément, non pas comme un avertissement, mais comme un symbole de vérité, d'amour et de justice enfin rétablie. Alors que la nuit des festivités s'estompait, une aube nouvelle illuminait le village, sous le règne d'Aïcha. Les rires emplissaient l'air, les enfants couraient librement et les habitants travaillaient ensemble avec fierté. L'ombre de la trahison s'était dissipée, remplacée par l'harmonie et la prospérité. Le village autrefois divisé était désormais uni sous l'égide d'un chef qui avait souffert, mais qui s'était relevé plus fort. Aïcha, qui n'était plus seulement une fille pleine de bonté, était devenue une reine de sagesse et de justice. La voix de la conteuse résonnait à travers le pays, portée par le vent, telle une vérité ancestrale murmurée par les ancêtres. Ceux qui construisent leur bonheur sur des mensonges échoueront toujours, mais la vérité resplendira toujours comme le soleil. Tandis que la caméra zoomait, le royaume s'étendait à perte de vue, florissant sous le règne d'Aïcha. Les champs étaient verdoyants, les rivières coulaient librement et le peuple prospérait. Le feu sacré, autrefois symbole de révélation, rappelait désormais que la vérité triompherait toujours. Bien au-delà du village, à travers les déserts sans fin, une silhouette solitaire errait. Aïra, autrefois admirée pour sa beauté, était désormais méconnaissable. Son visage était vieilli et creux, ses mains autrefois lisses étaient maintenant rugueuses et tremblantes. Elle avança en titubant, perdue et oubliée. Hantée par le poids de sa propre cupidité, les murmures des esprits la suivaient. Un cruel rappel de ce qu'elle avait perdu. Pas de couronne, pas de joyaux, pas d'amour. Seulement l'immensité du désert, qui s'étendait devant elle à l'infini. Le vent emporta ses cris tandis que le soleil se levait sur le royaume, baignant le pays d'Aïcha d'une lumière dorée. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée, non seulement comme un récit de vengeance, mais aussi comme une leçon pour tous ceux qui l'ont entendue. La vérité, quel que soit le temps qu'elle mette à s'écouler, finira toujours par se révéler.